Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, merci beaucoup. Toi qui se sers de tout pour nous bénir, pour faire du bien, nous prions que tu te sers de cette dévotion pour nous faire du bien comme une source pour nous arroser au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors Jean chapitre 14 et ce matin nous allons considérer du verset 4 au verset 6 où il est écrit. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous voyons que déjà dès le premier verset du chapitre 14, Jésus-Christ est dans un enseignement avec ses disciples. On dirait qu'il était dans un grand séminaire où il enseignait, il instruisait ses disciples. Et exposé à l'enseignement biblique, qu'est-ce qui va se poser? Cela va amener Thomas à se poser des questions, non seulement à se poser des questions, mais à poser des questions à Jésus-Christ. Cela va susciter en gros deux questions. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. En d'autres termes, Seigneur, tu vas où? Voilà la première question. Deuxième question, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc je le reformule autrement, Seigneur, quel est le chemin? Vous savez, on nous a souvent lorsqu'on est exposé à des enseignements où les gens nous enseignent, que ce soit à l'école ou malheureusement parfois même dans nos églises évangéliques ou d'autres religions aussi, lorsque nous posons des questions, parfois certaines de nos questions sont considérées ou traitées comme des questions bêtes, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est souvent lorsque le prof n'a pas de réponse à votre question, du coup votre question devient une question bête. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, en gros, c'est comme ça. Ou même ailleurs, dans certaines religions, il n'est même pas autorisé de poser des questions sous prétexte que c'est contre la foi. Et la foi, au nom de la foi, on accepte tout. Au nom de la foi, on n'a pas le droit de poser des questions et même pas de se poser des questions. Mes chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas un homme. Et ce matin, peu importe les questions qui envahissent vos cœurs, peu importe les doutes, peu importe les questions liées aux doutes, questions liées à une peur, questions liées aux craintes que vous avez dans le cœur, Jésus-Christ se plaît à répondre à vos questions. Thomas pose deux questions. Seigneur, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas là où tu vas et comment pouvons-nous connaître le chemin? Et Jésus se plaît à répondre à ces deux questions de Thomas. Et c'est ce que Jésus va dire. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, Jésus répond à Thomas, le but, alors je vais vers le Père. Je vais vers le Père qui est aussi votre Père. Vous ne savez pas là où je vais, vous ne savez pas le but de la vie, vous ne savez pas le but de cette journée. Alors Jésus dit le but, c'est le Père. Tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Tout doit converger vers le Père. Ce n'est pas juste la première place. Non, Jésus-Christ doit prendre toute la place. Le Père prend toute la place parce que tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Pour le Père. La deuxième question, il est dit, vous ne connaissez pas le chemin, vous ne savez pas comment y arriver, vous ne savez pas comment plaire à ce Père, comment atteindre ses objectifs. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. En d'autres termes, je suis le moyen par lequel vous pouvez y arriver. Oh, en dehors de moi, vous ne pouvez pas. N'est-ce pas ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 15? Sans moi, vous ne pouvez rien. Il est le chemin. Il est le chemin, c'est l'exclusivité. Il est le chemin, ce n'est pas un des chemins. Il est le chemin. Il est le moyen par lequel le Père agit aujourd'hui. C'est pourquoi tout ce que le Père fait, il le fait en lui. En lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En lui, nous avons été favorisés. En lui, nous avons été aimés. En lui, le Père agit encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, vous savez, la reine de Séba a expérimenté la même chose. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 2 et 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Elle arriva à Jérusalem
Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Écoutez bien le verset 3. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Waouh! Laissez-moi vous dire que si un homme tel que Salomon pouvait expliquer, pouvait convaincre, pouvait donner des explications à toutes les questions de la reine de Séba, chers amis, chers internautes, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons plus que Salomon. Nous avons Jésus-Christ le juste qui est assis sur le trône. Et il nous dit quoi? Approchez-vous tel que vous êtes. Avec vos questions, avec vos doutes. Certains ce matin vont voir juste le trône. Ils vont avoir peur, ils vont avoir la trouille. Mais laissez-moi vous dire que oui, c'est un trône, mais c'est un trône de grâce. Voilà le cœur, voilà le caractère de ce trône. C'est pourquoi je vous invite ce matin, je nous invite à nous approcher avec assurance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.